office et au nom de tous les malades concernés par ces maladies rares qui sont tellement terribles, le combat continue. On est vraiment, pendant l'année, on se rencontre et puis je participe aussi à votre activité, votre engagement et pour la bonne cause et c'est quelque chose. On vient peut-être du petit Jules avant son traitement, complètement hypotonique, quand on va s'aider, comme un enfant. Alors les enjeux du Téléthon, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le Téléthon, c'est le combat des malades et le combat des familles. Et ce combat, il existe depuis 1987. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire. Cet événement nous permet aujourd'hui de réaliser des prouesses exceptionnelles, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine médical. Et ce qu'il faut que vos auditeurs, vos téléspectateurs et tous ceux qui nous entendent sachent, c'est qu'ils peuvent, pour ceux qui ont d'ores et déjà participé depuis ces 36 ans, être particulièrement fiers parce qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation du Téléthon, on sauve des vies. Parce qu'il y a aujourd'hui des traitements qui sont issus des laboratoires, qui sont financés par les fonds du Téléthon et qui permettent de sauver la vie d'enfants qui hier étaient condamnés. On est aussi, il faut le savoir, les champions du monde de la solidarité parce qu'au moment du Téléthon, il y a plusieurs millions de Français qui participent. Il y a une générosité extraordinaire et on sait qu'avec ce lien social qui est tissé sur le terrain, on réalise ensemble des prouesses et on sauve des vies et ça c'est magnifique. Dire, c'est qu'il y a malgré tout une fidélité extraordinaire des donateurs du Téléthon. Il y a un engagement des bénévoles qui est aussi extraordinaire et une passion des bénévoles pour le Téléthon. Je pense que ça repose sur plusieurs choses. D'abord les uns et les autres de savoir et de prendre conscience du fait que derrière le Téléthon, c'est le combat des familles. Je crois que chacun se retrouve dans ce combat-là en disant si moi aussi j'étais concerné par cette mort aux trousses, parce que c'est ça qu'il y a comme moteur derrière le Téléthon, sans doute que je ferai la même chose que ce groupe de parents qui s'est engagé pour trouver des solutions thérapeutiques alors qu'il n'y en avait pas du tout. Derrière le Téléthon, il y a, comme je disais, cette formidable et très belle mobilisation populaire. Derrière le Téléthon, il y a une association transparente. Il faut savoir qu'on fait partie des organisations les plus contrôlées par la Cour des comptes. On a eu 4 contrôles de la Cour des comptes, toujours tous positifs, parce qu'au-delà d'être présidente, je suis la maman d'un fils unique qui a été concerné par une maladie rare et qui est décédé quelques semaines après que je sois élue présidente de notre association. Cette période qu'on vit est toujours une période difficile et douloureuse. D'ailleurs, je ne sais pas qui un jour a dit que le temps atténue la douleur ou la souffrance. C'est pas mon cas. On m'avait annoncé 6 mois avant le premier Téléthon, il n'y a pas de solution pour votre enfant. On m'a annoncé le nom d'une maladie dont j'avais jamais entendu parler. J'étais une jeune maman et je me suis mise en mode combat dans les mois qui ont suivi en me disant c'est pas possible, une maladie qui tue, une maladie pour laquelle il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de recherche. Non, le Téléthon c'est le nerf de la guerre. Je vais m'engager complètement dans le Téléthon. Je vais m'engager dans la partie scientifique aussi pour mieux comprendre pourquoi. Au nom de mon fils et au nom de tous les malades concernés par ces maladies rares qui sont tellement terribles, le combat continue. Le Téléthon, ça permet de faire avancer la recherche sur 7000 maladies différentes, 3 millions de personnes concernées. Et 36 ans plus tard, on a des solutions, on a des médicaments, des traitements pour 5% de ces maladies, ce qui est déjà énorme, ça fait quelques centaines, mais il y en a encore des milliers qui attendent. Et donc, en attendant, c'est aussi important d'aider, d'accompagner les malades et les familles. On a des services régionaux qui sont partout sur le territoire en France. Il y a 16 services régionaux avec 180 professionnels qui dépendent complètement des fonds du Téléthon et qui sont là pour aider, pour accompagner les malades et les familles dans leur parcours de vie qui est parfois bien compliqué.